tout en vibration. Là, actuellement, vous avez deux modes de conduite. Je vous montrerai, vous avez full et low. Là, je suis en full avec le traction control désactivé. On va aller tester un petit peu le freinage. Et là, admettons, il faut que je pile. Ok. L'arrière se soulève un petit peu, juste au frein avant, mais un doigt suffit quand même pour freiner la bête sans aucun problème. On est sur du Nissin en radial. Ah, ça c'est cool. Regardez, ça c'est pas mal ça. Regardez, je le remets en 1. Regardez. Là, j'ai quasiment aucun à-coup, sauf de la 1 à la 2 avec le shifter, le temps de passer le point neutre. J'ai pas d'à-coup du tout quand je passe mon rapport au-dessus. Dommage qu'il n'y ait pas un shifter down parce que le shifter up est assez gracieux, on va dire. Il est vraiment cool. En fait, cette bécane, c'est vraiment au-dessus de 8000, quoi. C'est 8000 ou rien. Donc de braquage, bon, ça le fait. On s'arrête là. La béquille est entre les deux sélecteurs et pédale. Et voici donc la nouvelle ZX6R 2020. Je prends le réflexe et on la décortique. Me voici donc face à ce nouveau ZX6R. Donc à première vue, moi je vais être honnête avec vous, à première vue c'est clair et net. Pour moi c'est un Ninja 400++. Physiquement parlant, ayant déjà utilisé pas mal de fois le Ninja 400, quand je vois un ZX6R 2020, pour moi c'est clair et net, ça ressemble à un Ninja 400. Il n'y a vraiment que les connaisseurs, on va dire, qui vont pouvoir voir une différence notable entre les deux au premier coup d'œil. Premièrement, ça va être quoi? Ça va être le système Ramer qui est ici.